Bonjour, avez-vous déjà entendu le concept de bilinguisme? Oui? Pas? Je m'appelle Sharon Maran et dans cette opportunité, je vais expliquer ce qu'est le bilinguisme. Oh ma douce souffrance. Tout d'abord, je vais expliquer la définition de bilinguisme, ensuite les causes et finalement les différents types de bilinguisme qui existent. Sans important. Il est difficile de déterminer une définition unique de bilinguisme. Toutefois, au fil des années, plusieurs auteurs de différentes disciplines ont tenté de préciser ces concepts, dans lesquels le premier argument souligne que l'idée d'être bilingue est liée à une personne qui maîtrise parfaitement les deux langues. Ce serait le premier concept. Cependant, selon la vision sociolinguistique, cela n'est pas possible, car nous sommes incapables de mesurer une maîtrise parfaite d'une langue, et aucun individu maîtrise tous les vocabulaire technique, le genre, les variantes régionales ou stylistiques d'une seule langue. Nous ne pouvons même pas atteindre ce niveau linguistique dans nos langues maternelles. Donc, on ne peut pas exiger d'une personne bilingue qu'elle soit deux monolingues dans un même corps. C'est pourquoi ce deuxième concept indique que l'on appelle bilingue toute personne qui utilise une variation linguistique dans sa vie quotidienne, même si les connaissances d'une langue sont supérieures à celles de l'autre. Le terme variation linguistique est utilisé dans ce concept au lieu de langue, car la langue est liée à des contextes géographiques, sociaux et culturels, ce qui la rend plus difficile à délimiter. En résumé, le bilinguisme est compris comme la coexistence et l'utilisation de deux variables linguistiques au sein d'une même personne ou société. Les principales causes de la constitution d'une société bilingue sont trois. Premièrement, le bilinguisme comme conséquence des processus d'unification politique et d'expansion. Deuxième, comme conséquence des mouvements migratoires. Et finalement, comme conséquence de la mondialisation et contacts internationaux. Sans lui, je suis. Il existe quatre moments dans lesquels les types de bilinguisme sont classés. Le premier est en fonction du moment de la maîtrise des deux langues. Ici, nous avons le bilinguisme natif, qui est une personne qui apprend les deux langues parce qu'elle est originaire d'un pays, mais il a eu des influences étrangères de son plus jeune âge, et ce qui lui permet de maîtriser les deux langues. Par exemple, un enfant qui habite en France, mais ses parents sont colombiens, donc il parle espagnol à la maison. L'autre est le bilinguisme acquis. Il est acquis lorsqu'une personne de langue maternelle étudie une langue étrangère jusqu'à ce qu'elle le connaisse et l'utilise très bien. Par exemple, une personne dont la langue maternelle est l'espagnol commence à étudier l'anglais. Au fil des ans, il va maîtriser très bien l'anglais. La deuxième est en fonction de l'utilisation des deux langues. Il s'agit notamment de le bilinguisme social et le bilinguisme individuel. Le bilinguisme social s'agit de la coexistence des deux langues dans un même territoire, communauté ou société de parole. Le bilinguisme individuel, c'est l'individu qui a la capacité de maîtriser les deux langues et qui décide quand utiliser une ou l'autre. La troisième est en fonction du niveau linguistique de chaque langue. Le bilinguisme complet s'agit d'une personne qui utilise les deux langues quotidiennement à des fins de communication. Bilinguisme incomplet, c'est lorsque la langue maternelle est bien consolidée, mais la deuxième langue est encore en cours de développement. Dans le bilinguisme additif, les deux langues sont valorisées de manière égale, et le bilinguisme est considéré comme un enrichissement culturel. Dans le bilinguisme soustractif, une langue est valorisée plus que l'autre et le bilinguisme est perçu comme une menace de perte d'identité. Enfin, selon le moment de l'apprentissage des langues. Le bilinguisme simultané est lorsque les deux langues sont apprises simultanément et dans un même temps. Bilinguisme successif est lorsqu'une langue est apprise en première et que l'autre est acquise progressivement par la suite. Le bilinguisme réceptif est lorsque la langue maternelle est maîtrisée, mais l'individu est seulement capable d'écouter et lire l'autre langue, sans pouvoir la produire à l'oral ou à l'écrit. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Seul dans le métro, une dernière danse.